Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer différentes façons que j'ai utilisées pour préparer mes zones potagères, notamment les emplacements des courges. On va faire un petit tour aussi du côté des bacs à compost et on finira par une petite balade dans le jardin. On commence par la zone centrale côté nord, qui s'est très peu enherbée cet hiver du fait d'un bon paillage qui restait toute l'année. Et grâce à mes deux coquines de poules, finalement aussi, celles qui sortaient tout le temps pendant l'hiver et qui ont bien gratté de partout, elles ont mélangé également avec le broyat de bois qui était dans les allées. J'ai donné un petit coup de croc et puis j'ai retiré les 2-3 adventices qui avaient réussi à pousser malgré tout. Ensuite, on passe aux zones où je vais mettre essentiellement des courges, butternut et potimarron. Sur la première, à droite de la butte de déchets, j'avais étendu des résidus de taille de la haie de tuya et j'avais tenté des fèves en engrais vert que mes poules ont complètement saccagé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ratissé et j'ai tout ramené sur la butte. Comme ça, j'ai des semis spontanés qui vont lever. Et sur la ligne où je vais planter les pieds de courge, j'ai rapporté pas mal de fumier. Ensuite, de l'autre côté, j'ai laissé en l'état, j'ai pas désherbé du tout. Par contre, j'ai amené une grosse épaisseur de fumier. J'ai tout recouvert avec du carton et pour l'instant, j'en suis là. Mais dès que je vais passer la tondeuse, je rajouterai de l'herbe de tonte par-dessus. Pour terminer, la zone devant la serre où j'ai entre autres récupéré des semis spontanés de salade encore. Comme je voulais faire vite, je les ai pas tout de suite mis dans des godets individuels, mais j'ai carrément récupéré la motte que j'ai mis dans un gros pot. J'ai mis des cartons sur toute la planche après avoir désherbé et donné quelques coups de fourche-bêche aussi pour ameublir la terre. J'ai refait les côtés aussi avec des nouvelles bordures. Et maintenant, je vais étaler tous ces résidus là qui sont dans la boîte. En fait, c'est ce qu'on a récupéré après avoir rangé le tas de bois qu'on s'est fait livrer pour l'hiver prochain. Je vais tout béner sur la zone. Ensuite, une bonne couche de fumier. Et pour finir, je vais étaler par-dessus des feuilles mortes et des petites brindilles. C'est ce que j'ai ratissé une fois qu'on a taillé le sol. On a gardé toutes les branches qu'on a rangées en différents tas selon leur taille pour différents usages. Je vais vous montrer ça. Là, ça me fait une bonne épaisseur, une bonne couverture de paillage, c'est nickel. Voilà le saule. Alors, on l'a pas trogné complètement, on a laissé quelques jeunes branches pour avoir de l'ombrage cet été. Et puis, les différents tas de branches. Je vais en utiliser pour tutorer les plantations, les tomates par exemple. Les grosses sections, ça sera probablement pour faire des bordures. Là, c'est toutes les branchettes fines que j'ai rajoutées directement sur le tuya de cet automne. J'ai une voisine qui va peut-être venir en chercher quelques-unes pour faire un petit peu de vannerie. Sinon, le reste, ça va se décomposer sur place. Voilà mon poulet. Oh, bah t'es content de ta nouvelle famille, hein? Oh, mais t'es beau. T'es beau, mon gros. Alors, pour le compost, je vais vous montrer comment je fais la rotation avec mes différents bacs. Celui-ci est vide parce que j'ai utilisé tout son contenu en le tamisant pour mes semis. Et comme il était vraiment mal en point, on l'a rafistolé avec des vieilles planches. Ce sont des planches qu'on a récupérées du parquet de la maison qu'on a refait et qu'on avait mis de côté pour cet usage. D'ailleurs, on voit que les vieux morceaux pourris, je les remets dans le bac, comme ça ils vont finir de se décomposer. Et je vais me refaire du substrat de semis et rempotage avec le contenu du deuxième bac. Les gros morceaux, je vais les transférer dans le composteur tout neuf. Et tant qu'à faire ça, je suis allée chercher les outils, donc la brouette, le croc, la pelle, etc. Et je vais réaliser mon compost comme je le fais chaque année,
en mélangeant les résidus de ce que je vais tamiser, qui vont être des matières plutôt sèches et carbonées, avec le contenu du compost ménager que je vais vous montrer. Et je vais monter tout ça par couches successives, un peu comme des lasagnes en fait. Dans le compost alimentaire, on voit que je mets un peu de tout, du marc de café, des rouleaux de papier toilette, des boîtes d'œufs que je coupe en petits morceaux, des épluchures évidemment. Alors dans les épluchures, je mets aussi les pelures d'oignons, d'ail, tout ce qui est agrumes aussi, orange, citron, etc. Je dis ça parce que souvent j'entends dire qu'il ne faut pas le mettre dans les composteurs, mais moi ça me pose aucun souci. Les plumes de poule, les pommes de terre pourries qui avaient gelé. Voilà, une fois que j'ai retiré le bac, comme il n'y a pas de fond, je le soulève directement et comme ça c'est plus pratique après pour la mise en œuvre. Évidemment, il y a plein de verres de compost qui s'en donnent à cœur joie. Ah, et puis je mets même les os, je m'embête pas, je me dis que de toute façon c'est une source de calcium et de phosphore dont il serait bête de se priver, et que dans la nature, quand un animal meurt, son cadavre finit toujours par se décomposer et retourner au sol. Donc je fais pareil dans mon compost, en ayant quand même à l'esprit que un os mettra bien plus de temps à se décomposer qu'une feuille de salade. Hein. C'est littéralement gavé de verre. Le contenu du bac que je tamise descend, je récupère un beau substrat pour les godets. Le nouveau bac se remplit petit à petit par couches successives et j'ai bientôt plus de compost ménager. Voilà, j'ai fini, mon bac est plein, on a un beau tas qui va se tasser, prêt pour les semis de l'année prochaine. Ambiance brumeuse ce matin. J'aime bien cette atmosphère un peu mystérieuse comme ça au petit matin, avec juste le chant des oiseaux. Le prunier sauvage commence à sortir ses premières fleurs. Là, les jolis bourgeons d'un cognacier issu de semis que j'ai planté l'année dernière. Et malheureusement aussi les premières fleurs de l'abricotier. Alors je dis malheureusement parce que c'est bien trop tôt. On n'est vraiment pas sorti des gelées printanières, donc je pense que ça va faire comme l'année dernière, pas un seul abricot. Bon, je profite du spectacle quand même. Je vous laisse sur ces jolies images et je vous souhaite de belles journées de jardinage. Bye bye!